Imagine un instant. Tu entres dans une pièce et sans effort apparent, sans un mot plus haut que l'autre, tous les regards convergent vers toi. Une forme de silence s'installe. Ce n'est pas de l'admiration béate, ce n'est pas de l'amitié chaleureuse. C'est autre chose, une crainte respectueuse. Dans cette pièce, personne n'ose te trahir en secret, te défier ouvertement ou te manquer de respect. Pourquoi? Parce que tu as maîtrisé un art ancien et redoutable, l'art de la domination subtile. Celui que Nicolas Machiavel, le maître de la stratégie politique, a perfectionné et théorisé il y a des siècles. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils pour être apprécié. Je vais te révéler 18 règles dangereuses, inspirées de son génie, pour faire de toi une personne que nul n'osera jamais sous-estimer. Ces règles ne te rendront pas cruel, mais elles te rendront incontournable. Elles t'apprendront à façonner les perceptions, à exploiter les faiblesses des autres pour garantir leur loyauté et à bâtir une réputation qui, à elle seule, impose le silence. Tu découvriras comment transformer tes alliances en armes, comment contrôler les esprits sans jamais lever la voix et comment faire en sorte que ta simple présence dissuade toute forme de trahison. Reste jusqu'à la fin, car chaque règle est une clé. Une clé pour déverrouiller une nouvelle dimension de pouvoir personnel et changer à jamais la façon dont le monde te perçoit. Tu ne seras plus jamais celui qu'on manipule, qu'on ignore ou qu'on utilise. Prépare-toi à devenir celui que l'on craint de décevoir. Commençons avec ces vérités que peu de gens osent affronter, mais que tu vas maîtriser dès maintenant. Loi numéro 1. Le pouvoir n'est que perception. Façonne la leur. Ce que tu es réellement n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce que les autres croient que tu es. Machiavel disait, les hommes jugent plus par les yeux que par la raison. Ton pouvoir ne réside pas dans tes compétences cachées ou tes intentions pures, mais dans l'image que tu projettes. Si tu veux qu'ils te craignent respectueusement, tu dois sculpter leur vision de toi. Sois celui qui semble toujours avoir un plan, même quand tu improvises. Sois celui dont on murmure qu'il est toujours un coup en avance. Comment? En maîtrisant l'art de l'opacité calculée. Par exemple, si tu travailles sur un projet important, ne révèle jamais tous les détails. Laisse entendre que tu disposes de ressources ou d'appuis qu'ils ignorent. Si un collègue curieux te demande des précisions, ne lui donne qu'une information partielle et réponds vaguement. Tout avance comme prévu. Tu en sauras plus au moment opportun. Cette opacité crée un vide et l'esprit humain déteste le vide. Il le remplit avec ses propres peurs et suppositions, imaginant que tu es bien plus puissant et connecté que tu ne le es peut-être en réalité. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas entièrement cerner. Bâtis-toi une image de compétences redoutables et de réserve stratégique, et ils hésiteront à te défier, de peur de se heurter à une force qu'ils ne peuvent mesurer. Loi numéro 2. Tes alliances sont tes armures, pas tes amis. Machiavel enseignait que nul ne peut dominer seul, mais il avertissait aussi que la loyauté est une monnaie volatile. Les alliances bien choisies ne sont pas des amitiés, ce sont des armes. Entoure-toi de personnes influentes, respectées ou puissantes, mais jamais par loyauté aveugle ou par affection. Choisis-les parce qu'elles renforcent ton image et te protègent des attaques. Dans un cadre professionnel, lie-toi à quelqu'un de très respecté par la direction. Mais assure-toi de toujours garder un avantage sur lui, une information qu'il ignore, une compétence qu'il n'a pas, une relation qu'il convoite. Si un rival tente de te discréditer, ton allié, en te défendant, se défendra lui-même et son influence deviendra ta force. Mais attention, ne sois jamais trop dépendant. La clé est de faire en sorte que ton allié ait plus à perdre que toi si votre pacte venait à se briser. Si ton allié te sent indispensable, il te respectera davantage et hésitera à te trahir. Machiavel disait, un prince avisé choisit ses alliés comme on choisit une armure, pour sa solidité, non pour son éclat. La prochaine fois que tu formes une alliance, ne te demande pas est-ce que j'apprécie cette personne, mais demande-toi comment cette personne renforce-t-elle ma position et dissuade-t-elle mes ennemis. Loi numéro 3. Exploite leurs faiblesses sans jamais montrer les tiennes. Chaque être humain a une faille, un désir inassouvi, une peur profonde, une ambition dévorante, une insécurité tenace. Machiavel comprenait que ces failles ne sont pas des défauts, ce sont des leviers. Ta mission est d'apprendre à les repérer chez les autres, tout en masquant les tiennes avec une discipline de fer. Par exemple, si un collègue cherche constamment l'approbation de son supérieur, sa faiblesse est son ego et son besoin de reconnaissance. Utilise ce levier. Ne le flatte pas grossièrement, mais valorise publiquement une de ses idées en la liant à la tienne pour qu'il te soutienne. Dis, comme le suggérait brillamment Marc, et pour aller dans son sens, nous pourrions. Il se sentira valorisé et s'associera à toi. Si quelqu'un te critique agressivement, observe ce qui le motive. Est-ce la jalousie de ta position, l'insécurité face à tes compétences, le besoin de briller aux yeux des autres?
Ne réponds pas à l'attaque, réponds à la faiblesse. Dis calmement. Je vois que tu es très passionné par ce sujet. C'est une grande force. Concentrons-nous sur les faits pour avancer. Tu le désarmes en reconnaissant son besoin de passion tout en ramenant le jeu sur ton terrain, celui de la rationalité. Les faiblesses des autres sont des poignées que tu peux utiliser pour garantir leur coopération ou neutraliser leurs attaques sans jamais entrer dans un conflit ouvert. Loi numéro 4. Fais-leur croire que tu es toujours un coup en avance. Les gens ne craignent pas la force brute. Ils craignent l'intelligence qu'ils ne peuvent pas prévoir. Machiavel disait que celui qui semble anticiper les événements est craint, car il paraît être le maître du destin. Ta tâche n'est pas de tout savoir, mais de donner l'illusion parfaite que tu as tout anticipé. Comment ? En préparant toujours une réponse, une action ou une information qui surprend. Par exemple, tu sais qu'un collègue pourrait critiquer ton projet lors d'une réunion en attaquant le budget. N'attends pas l'attaque. Prends les devants. Commence ta présentation en disant « J'ai anticipé les questions sur le budget. Voici une analyse détaillée qui montre non seulement sa viabilité, mais aussi un potentiel d'économie de 10%. » L'attaque potentielle est morte avant même d'être formulée. Les autres verront en toi quelqu'un qui a une longueur d'avance et ils hésiteront à te défier la prochaine fois, de peur de paraître stupide et mal préparé. Cette règle ne demande pas de tout contrôler, mais de donner l'illusion que tu le fais. Laisse-les constamment imaginer que tu as déjà prévu leur moindre mouvement. Loi numéro 5. Cultive une réputation qui intimide. Machiavel a écrit « Un prince doit être un renard pour découvrir les pièges et un lion pour effrayer les loups. » Ta réputation est ton armure invisible, ton arme est silencieuse. Si les gens pensent que tu es juste, mais impitoyable face à la trahison ou au manque de respect, ils n'oseront pas te tester. Comment bâtir une telle réputation ? En agissant de manière décisive, froide et proportionnée chaque fois que quelqu'un franchit une ligne rouge. Par exemple, si un collaborateur te manque de respect en t'interrompant constamment en réunion, ne le laisse pas faire. Attends qu'il ait fini sa phrase, regarde-le calmement et dis « Laisse-moi terminer mon point. Je te donnerai la parole ensuite. » Fais-le une fois, 2 fois. La 3e fois, il n'osera plus. Si quelqu'un ne tient pas sa promesse, ne te plains pas. Exclus-le silencieusement de ton prochain projet important. L'action est plus forte que les mots, mais sois subtil. Une réputation trop brutale effraie inutilement et crée des ennemis revanchards. Une réputation de force mesurée, de justice implacable, inspire une crainte respectueuse. C'est le but. Loi numéro 6. Manipule leurs attentes pour les contrôler. Les gens ne te jugent pas dans l'absolu. Ils te jugent par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Et tu peux, et tu dois, utiliser ces attentes pour les contrôler. Machiavel disait en substance, dirige les espoirs et les peurs des hommes et tu dirigeras leurs actes. Si tu veux qu'on te craigne et qu'on te respecte, fais-leur croire que tu es capable de bien plus que ce que tu montres. Dans une négociation, par exemple, insinue que tu as d'autres options sans jamais les révéler. Une phrase comme « J'ai plusieurs autres propositions sur la table, mais je suis curieux d'écouter la tienne en premier change toute la dynamique. Tu viens de planter un doute. Et si tu avais une meilleure offre, ton interlocuteur ne négocie plus pour gagner, il négocie pour ne pas te perdre. Il se sentira obligé de te convaincre, renforçant ainsi ton pouvoir. Manipuler les attentes, c'est faire en sorte que les autres agissent selon tes termes, par peur de te décevoir ou de te perdre. Loi numéro 7. Laisse les autres se trahir eux-mêmes. Les gens révèlent leurs véritables intentions non pas sous la pression, mais lorsqu'ils se sentent en parfaite sécurité. Machiavel comprenait que la meilleure façon de démasquer un ennemi potentiel est de lui faire croire qu'il est ton ami. Crée cette illusion. Si tu soupçonnes un collègue de vouloir te surpasser ou te saboter, ne le confronte pas. Au contraire, fais-lui croire que tu lui fais une confiance aveugle. Confie-lui une information sans importance, mais en lui faisant croire qu'elle est capitale. Pose-lui des questions ouvertes et naïves. Comment vois-tu l'évolution de ce projet ? Quelle serait ta stratégie à ma place ? En parlant, en se sentant en sécurité, il dévoilera ses ambitions, ses frustrations, ses failles. Ensuite, utilise ces informations non pas pour l'attaquer, mais pour protéger tes intérêts et anticiper ses coups. Le simple fait de montrer subtilement que tu as compris son jeu, sans jamais l'accuser, instillera en lui la peur de ta perspicacité. Laisser les autres parler trop est une arme redoutable. Ils se livrent sur un plateau d'argent et tu restes maître de la situation. Loi numéro 8, garde toujours une carte cachée. Un prince avisé garde un secret pour chaque victoire, disait Machiavel. Ne révèle jamais l'intégralité de ce que tu sais, de ce que tu peux faire ou de qui tu connais.
Avoir l'air complètement transparent est une faiblesse stratégique. Si tu possèdes une compétence rare, une connexion précieuse ou une information clé, ne la mentionne pas sauf si c'est absolument stratégique de le faire. Lors d'une discussion difficile, au lieu d'abattre toutes tes cartes, dis simplement « J'ai peut-être une solution alternative en tête. Je te dirai si ça devient nécessaire. » Ce mystère fait craindre à tes interlocuteurs que tu puisses renverser la situation à tout moment. Cette carte cachée te donne un avantage psychologique immense. Les autres savent que tu n'es pas entièrement prévisible et cette imprévisibilité les rend prudents et respectueux. Loi numéro 9. Transforme les conflits en opportunités de pouvoir. La plupart des gens voient les disputes et les désaccords comme des menaces à éviter. Un esprit machiavélique y voit des opportunités de démontrer sa force sans aucune agressivité. Machiavel enseignait que les conflits bien gérés renforcent l'autorité bien plus que la paix plate. Si quelqu'un te confronte ou critique ton travail, ne te défends pas immédiatement. C'est une réaction de faible. Écoute attentivement, laisse-le vider son sac, puis retourne la situation à ton avantage. Par exemple, si un collègue critique agressivement ton travail devant d'autres, ne dis pas non, tu as tort. Dis calmement, c'est un point de vue intéressant. Je note ton inquiétude sur le point X. Cependant, la stratégie que j'ai adoptée a déjà permis d'obtenir résultats concrets. Concentrons-nous sur ce qui fonctionne pour avancer. Cette réponse montre que tu restes maître de tes émotions même sous pression, que tu es capable de reconnaître une critique sans te laisser déstabiliser, et que tu ramènes toujours la discussion sur le terrain des résultats. Les autres verront que tu es inébranlable et ils hésiteront à t'attaquer à nouveau. Loi numéro 10. Fais de ta loyauté une récompense, pas une garantie. La loyauté donnée sans condition est une faiblesse que les autres exploiteront sans pitié. Ne sois jamais celui qui donne tout son temps, son aide, son soutien sans rien attendre en retour. Fais comprendre, par tes actions, que ta collaboration est précieuse et qu'elle doit être méritée et entretenue. Si un partenaire te demande un service important, ne dis pas simplement oui. Réponds, je peux t'aider là-dessus, mais en retour, j'aurai besoin que tu t'engages fermement sur ce point-ci. Cela établit une réciprocité et montre que tu n'es pas une ressource gratuite. Si quelqu'un te trahit, même de manière mineure, ne fais pas de scène. Retire-lui simplement ton soutien, calmement, sans drame. Exclus-le de ta prochaine communication importante. Cette retenue froide est bien plus effrayante qu'une explosion de colère. Elle montre que tu contrôles qui mérite ta confiance et les autres craindront de perdre ton appui, qui est devenu une récompense conditionnelle. Loi numéro 11. Contrôle le rythme pour contrôler la situation. Celui qui décide du tempo d'une relation, d'une négociation ou d'un projet détient le pouvoir. Les gens pressés font des erreurs. Les gens qui vous pressent cherchent à vous faire faire des erreurs. Si quelqu'un te presse pour obtenir une réponse, ralentis délibérément. C'est un test de pouvoir. Si un collègue te demande une décision rapide sur un sujet complexe, ne cède pas à la pression. Dis calmement. C'est un point important qui mérite une analyse complète. Je vais examiner toutes les options et je te répondrai demain matin à 10 heures. Ce contrôle du rythme montre que tu ne te plies pas à l'urgence des autres. Cela les oblige à s'adapter à ton propre tempo. Ils craindront de te bousculer à l'avenir, car ils sentiront que c'est toi qui dictes les règles du temps. Loi numéro 12. Sème le doute sur tes véritables intentions. L'homme dont les desseins sont insondables est celui que l'on craint le plus. Ne sois jamais un livre ouvert. La transparence totale est une invitation à la manipulation. Si les gens savent exactement ce que tu veux, ils peuvent facilement t'aider ou te nuire. Si tu restes flou, ils sont obligés d'être prudents. Si quelqu'un te demande sur quoi tu travailles ou quels sont tes plans pour l'avenir, réponds avec une phrase vague et énigmatique. Je travaille sur quelques idées intéressantes. Tu verras bientôt les résultats. Ce flou crée une incertitude qui les pousse à te respecter, car ils ne savent pas ce que tu pourrais faire ni jusqu'où s'étend ton ambition. Le doute est une arme. Il rend tes actions imprévisibles et donc intimidantes. Loi numéro 13. Fais payer le manque de respect, mais avec mesure. La vengeance est un plat qui se mange froid, disait l'adage. Machiavel dirait plutôt que la rétribution doit être stratégique, jamais émotionnelle. Si quelqu'un te manque de respect, ne réagis pas avec colère. La colère est une perte de contrôle. Agis de manière calculée pour rétablir ton autorité. Si un collègue te rabaisse publiquement, ne l'insulte pas en retour. Attends une occasion parfaite, comme une réunion importante, où ton intervention aura un poids maximal. Et là, corrige-le froidement, avec des faits implacables. Marc, tu as dit cela lors de notre dernière réunion, mais les chiffres du rapport que j'ai ici montrent exactement le contraire.
Cette correction publique, faite calmement, a un impact dévastateur. Elle montre que tu ne tolères pas les affronts et que tu as une mémoire longue. Ils y réfléchiront à 2 fois avant de recommencer. Loi numéro 14. Transforme tes faiblesses apparentes en force. Ce que les autres perçoivent comme une faiblesse peut devenir une arme redoutable entre les mains d'un esprit rusé. N'essaie jamais de cacher complètement tes défauts. Apprends plutôt à les reformuler à ton avantage. Si on te reproche d'être trop prudent ou trop lent à décider, ne t'excuse pas. Retourne l'argument. Ma prudence est ce qui garantit des résultats solides et évite les erreurs coûteuses que d'autres font dans la précipitation. Si quelqu'un souligne un de tes échecs passés pour te déstabiliser, réponds avec un sourire confiant. Oui, cet échec a été ma meilleure leçon. Il m'a appris précisément comment ne plus jamais faire ce type d'erreur. C'est une expérience que peu de gens ont. En reframant tes faiblesses, tu montres que rien ne t'atteint, ce qui intimide profondément ceux qui pensaient te déstabiliser. Loi numéro 15. Contrôle l'information comme une monnaie. L'information, c'est du pouvoir. Ne la distribue jamais gratuitement. Ne donne jamais plus d'informations que ce qui est strictement nécessaire pour que les autres fassent ce que tu attends d'eux. Si un collègue te demande des détails sur un projet, ne lui envoie pas tous les documents. Dis-lui, je te donnerai les éléments dont tu as besoin pour ta partie au bon moment. Cette rétention d'informations crée une dépendance. Les autres doivent attendre ton bon vouloir pour savoir ce que tu sais. Ils craindront de te contrarier, car ils pourraient perdre l'accès à des informations précieuses qui sont essentielles à leur propre succès. Fais de toi le gardien de l'information clé. Loi numéro 16. Rends-toi indispensable, puis montre ton détachement. Celui qui se rend nécessaire est celui que l'on redoute de perdre. Identifie une compétence ou une connaissance que toi seul possèdes dans ton environnement et deviens l'expert incontesté. Montre ta valeur sans l'imposer. Fais une suggestion qui résout un problème clé que personne n'arrivait à régler. Une fois que les autres réalisent que tu es essentiel au bon fonctionnement du groupe ou du projet, ils hésiteront à te défier ou à te trahir, par peur pure et simple de perdre ton apport vital. Mais c'est là toute la subtilité, reste détaché. Ne leur donne jamais l'impression que tu as besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de toi. Même si c'est le cas, ton pouvoir réside dans la perception que tu pourrais partir à tout moment, laissant un vide qui ne serait comblé. Loi numéro 17. Neutralise tes adversaires en les divisant. L'unité de tes ennemis est une menace. Leur division est une opportunité. Machiavel enseignait qu'un prince avisé ne combat jamais un front uni s'il peut le fracturer. Si tu fais face à un groupe qui s'oppose à toi, n'attaque pas le groupe. Identifie les lignes de fracture, les divergences d'intérêts, les jalousies entre ses membres, et amplifie-les subtilement. Par exemple, si 2 collègues se sont alliés contre toi, pose publiquement une question qui met en lumière leurs intérêts opposés. C'est une vision intéressante. Marc, tu es d'accord avec l'approche de Sophie sur ce point, ou est-ce que tu aurais une perspective différente, plus axée sur le long terme? En semant la discorde, même de manière légère, tu affaiblis leur front commun. Ils commenceront à se méfier l'un de l'autre et craindront ta capacité à manipuler leurs relations. Loi numéro 18. Laisse tes résultats parler pour toi. Un homme dont les actions résonnent après lui est plus craint que celui qui parle fort. Dans le jeu du pouvoir, le bruit est une preuve de faiblesse. Concentre-toi sur l'obtention de résultats concrets, tangibles et impressionnants, et laisse les autres en parler. Mène un projet à bien avec une excellence silencieuse. Quand ta réputation repose sur des réussites indéniables, les gens hésiteront à te défier, car ils savent que tes actions ont du poids. Ton héritage de succès devient une menace implicite. Trahir quelqu'un qui réussit constamment, c'est risquer de se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Tes victoires passées sont la garantie de tes victoires futures, et cela inspire une crainte respectueuse. Ces 18 règles ne sont pas des appels à la cruauté. Ce sont des outils de pouvoir, des stratégies pour protéger ta liberté, ton respect et ton influence dans un monde qui, par nature, est compétitif. En façonnant les perceptions, en exploitant les faiblesses avec intelligence et en bâtissant une réputation stratégique, tu deviens celui que l'on craint de trahir, celui que l'on respecte sans même oser le défier. Machiavel a compris il y a 500 ans. Pour garantir la loyauté, la peur est un ciment bien plus fiable que l'affection. Commence dès aujourd'hui. Ne te submerge pas. Choisis une seule de ces règles, celle qui résonne le plus en toi, et applique-la. Observe comment les gens réagissent quand tu contrôles l'information, quand tu transformes un conflit en opportunité, quand tu fais de ta loyauté une récompense. Tu verras leur comportement changer. Ils ne t'aimeront peut-être pas tous, mais ils te respecteront tous. Et ce respect, cette crainte subtile, est la clé pour ne plus jamais être manipulé. Partage tes expériences dans les commentaires. Quelle règle vas-tu essayer en premier?
dis-le-nous et reste bien jusqu'à la fin de notre prochaine vidéo, car elle contient des secrets encore plus puissants pour dominer ton monde.